Bonjour tout le monde. Excellences, Monsieur le ministre des Affaires islamiques de la République de Mauritanie, Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, les leaders religieux, Son Éminence, le Cheikh Abdallah Bounbeya, honorables invités, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et qualités, tout protocole respecté. Je suis le colonel-major Ismaël Ouagué. Je suis le ministre malien de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion nationale. Je suis aussi en charge de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Je me réjouis de prendre la parole ce matin au nom de toute la délégation malienne pour la cérémonie de clôture du Forum pour la promotion de la paix en Afrique, Nouakchott 2022. Je voudrais tout d'abord transmettre les salutations et les remerciements sincères de Son Excellence, le président de la transition du Mali, le colonel Assimi Goïta, à son frère, Son Excellence Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de la Mauritanie, pour le soutien constant et sincère apporté au Mali pendant cette période très difficile que notre pays traverse. C'est pendant les moments les plus difficiles qu'on reconnaît ses amis. Bien entendu, le Mali espère continuer à bénéficier de ce soutien extrêmement important, voire vital, afin de pouvoir dépasser ce cap très difficile de son existence en tant qu'État. Qu'on ne se trompe pas, le Mali joue aujourd'hui son existence en tant qu'État souverain, soucieux du bien-être, de la dignité et de la sécurité de sa population et préoccupé par sa diversité culturelle et sociale. Mes remerciements vont également au Forum de la paix d'Abu Dhabi, qui a bien voulu inviter une si importante délégation malienne pour participer à cette conférence à Nouakchott. Ceci dénote l'importance accordée à la situation actuelle du Mali, dont le besoin d'aller vers la paix est réel et durable est plus que nécessaire. La stabilité et la cohésion sociale étant le socle de la paix dans un État, il est essentiel que les gouvernants, les religieux et tous les autres acteurs de la société civile jouent leur rôle pour l'atteindre cet objectif. Ainsi, le Forum pour la promotion de la paix en Afrique de Nouakchott, qui a exposé et fait ressortir la nature de l'islam comme religion de paix, donne un rôle essentiel aux imams pour la stabilité et la paix sociale. Ce rôle est d'autant plus important que tout le Sahel, ainsi que d'autres parties de l'Afrique, font l'objet d'une crise sécuritaire grave et profonde, due en partie à l'extrémisme islamique violent qui mine non seulement le développement, mais aussi ne permet aucune perspective d'avenir pour la jeunesse, moteur du développement d'une nation. Ces 2 jours de travaux et de partage d'expériences, en réalité, ont été enrichissants et inspirants. Ils ont permis à tout un chacun d'être mieux outillé pour être encore plus engagé et efficace dans la recherche de la stabilité, la cohésion sociale dans son pays. Le Mali, qui aujourd'hui traverse une crise sécuritaire grave et une crise politico-institutionnelle, espère pouvoir compter sur tout un chacun, mais surtout sur la Mauritanie, pour l'aider à traverser cette période difficile. Le défi est grand, les solutions doivent être innovantes et régionales. J'en suis sûr, en s'aidant mutuellement et en coopérant de façon sincère et engagée, tout en prenant en compte les aspirations réelles et légitimes des peuples au changement du mode de gouvernance, à la sécurité, au développement, nous pourrons tous aller vers la paix et une coexistence pacifique au bénéfice de nos populations. Que Dieu bénisse la Mauritanie, que Dieu bénisse le Mali, que Dieu bénisse la coopération mauritano-malienne, que Dieu bénisse le Sahel et que Dieu bénisse toute l'Afrique. Je vous remercie.